Nous sommes à la clinique de Conques, en Gironde. Mathieu Lenormand, est-ce que vous pouvez nous expliquer la pathologie qu'a cette jument? Il me semble que c'est une lésion du ligament suspenseur du boulet au niveau de son postérieur. Suspenseur du boulet en fait. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on a eu une rupture de quelques fibres au niveau de ce ligament. C'est quelque chose qui peut... C'est un peu comme une tendinite, d'accord? Sauf qu'on appelle ça une desmite parce que c'est une lésion d'un ligament, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a des fibres qui ont cassé. Mhm. C'est des lésions accidentelles qui peuvent arriver sur un mauvais appui ou ce genre de choses. Ça peut toucher tout type de chevaux. Ça peut toucher tout type de chevaux, quelle que soit la discipline, et même en vacances au pré, même à la limite, c'est des lésions qui vont arriver assez fréquemment chez les vieux chevaux aussi avec l'âge, parce que le tendon perd de son élasticité, il perd de sa souplesse avec l'âge, et donc finalement on a des chevaux à la retraite au pré qui vont se mettre à avoir des grosses pathologies comme ça. Finalement, se mettre à boiter. Avoir un tendon ou un ligament qui grossit de manière assez importante. Et le rôle du ligament suspenseur du boulet, ça permet d'amortir les chocs. En fait, il joue vraiment un rôle mécanique, c'est-à-dire que il soutient le boulet au sens strict du terme. Hein, donc, c'est-à-dire que si on coupait notre ligament suspenseur du boulet, c'est des choses que malheureusement parfois on peut observer chez les vieux chevaux, du coup, parce que parfois le ligament il lâche complètement. Vous avez le boulet qui peut tomber par terre. Ah, donc, on a vraiment une action mécanique, ce qui va après nous compliquer un tout petit peu la vie pour la récupération par rapport à un être humain par exemple, c'est qu'en fait ce ligament, comme les tendons de manière générale, enfin, en tout cas beaucoup les tendons principaux du cheval, c'est-à-dire le fléchisseur superficiel et le fléchisseur profond, c'est des tendons qui jouent un rôle même quand le cheval ne bouge pas en fait. D'accord. Qui soutiennent le squelette. Vu qu'en fait si on regarde les aplombs du cheval, le boulet est un peu en arrière par rapport aux phalanges. Et donc du coup, à partir de là, en fait, nos tendons et notre ligament suspenseur du boulet tiennent toute cette structure. Donc même quand il est debout et qu'il ne bouge pas, il y a toujours une tension sur ces tendons ou ligaments. Donc du coup, il a un rôle assez indispensable. Et après, évidemment, quand on est à l'obstacle, par exemple, que le cheval saute, mais à la réception, on a toujours les boulets qui descendent du fait des contraintes du poids et de la mécanique, etc. Et donc c'est là où il joue un rôle élastique assez important pour soutenir le squelette. Et après on a le même phénomène au galop, enfin moins marqué évidemment, mais on a c'est une structure qui joue vraiment un rôle important dans le mécanisme de fonctionnement du cheval. D'accord. Voilà. Les traitements, donc il y a plusieurs traitements, je présume, pour arriver à... Alors quand on a ce type de pathologie, le premier, le nerf de la guerre, c'est le repos et passer par une activité contrôlée, une activité repos, pas, etc. Le deuxième, ça va être une ferrure qu'on va adapter par rapport à la pathologie, qui va nous permettre en fait de soutenir le fonctionnement du ligament ou du tendon, de faciliter, un peu comme nous, on mettrait des chaussures de sport pour faire du sport, ben là on va mettre des chaussures un petit peu particulières, comme avec des talonnettes ou des choses comme ça. Alors après ça dépend des pathologies, là on ne mettra pas de talonnettes sur une pathologie comme celle-là, mais voilà, on va essayer de jouer sur les contraintes physiques qui s'exercent sur le ligament ou le tendon pour faire en sorte qu'il puisse cicatriser plus facilement. D'accord. Et après, derrière, on peut appliquer un certain nombre de thérapeutiques, en plus pour essayer d'avoir une guérison qui sera meilleure en termes de qualité de tissu. Et à partir de là, on va être dans des injections dans les ligaments ou les tendons, on va injecter des produits anti-inflammatoires que produit le cheval, un produit qu'on appelle du PRP par exemple, c'est des plaquettes, ou bien des cellules souches qui vont avoir une capacité anti-inflammatoire extrêmement puissante et une aide à la régénération du tissu qui va être assez importante pour avoir une meilleure cicatrisation. D'accord. Alors là, on fait d'abord une échographie pour réévaluer la lésion, sachant qu'en fait le diagnostic qu'on avait posé la semaine dernière, donc là je réévalue juste la lésion pour voir comment est-ce qu'on est. On a toujours une lésion qui est assez visible, avec un trou dans le ligament qui est assez net. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un prélèvement de sang pour récupérer donc des plaquettes. Je vais faire ce qu'on appelle le PRP, qu'on va aller injecter dans le ligament tout de suite, ce qui fait qu'on va avoir un effet anti-inflammatoire puissant tout de suite. Et ensuite, on fera le prélèvement de liquide articulaire dans lequel on a quelques cellules souches, alors moins dans la moelle osseuse, mais on en a suffisamment pour pouvoir en cultiver et du coup avoir un résultat intéressant. L'intérêt, c'est que c'est un peu moins traumatique que de faire un prélèvement dans la moelle osseuse, donc maintenant on fait un prélèvement de liquide articulaire et c'est assez intéressant. Donc là en fait on fait une anesthésie locale pour pouvoir aller après injecter dans le ligament notre produit.
Mathieu, là, vous faites un prélèvement de cellules souches? Je fais un prélèvement de liquide articulaire dans lequel il y a des cellules souches. D'accord. Et après, ce liquide, en fait, on va l'envoyer en laboratoire pour être cultivé. Pour pouvoir après le réinjecter? Exactement, mais réinjecter en fait un nombre suffisant de cellules souches. Pour renforcer les tissus. Pour avoir une meilleure cicatrisation, tout à fait. D'accord. C'est bon, tu peux poser, tu vas me regarder dessus aussi. Alors là, je vais injecter mes plaquettes, du coup, pour avoir un effet anti-inflammatoire immédiat dans le ligament. Donc je le fais avec un échographe pour voir où est-ce que je vais aller. Notre ligament suspenseur est ici, et ici on a un gros trou là en fait. Voilà. C'est cette zone là qui nous intéresse. D'accord. D'accord. Et le truc blanc en dessous, c'est quoi? Ça c'est l'os. Ah, ça c'est l'os, d'accord. Ouais. Et c'est à cet endroit que le ligament... Exactement. Ok. C'est à cet endroit là en fait qu'il a travaillé.